Bonjour chers internautes et chers abonnés, aujourd'hui nous voici sur un nouveau tutoriel concernant Advanced Steel. Et donc nous allons voir ensemble comment est-ce que nous pouvons paramétrer, sinon configurer les pieds de poteau. Donc tout ce qui est goussier, tout ce qui est platine d'ancrage, tout ce qui est tige d'ancrage, la partie blonnerie, tout ça, on va voir ça ensemble. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Juvenal Sethi, je suis dessinateur spécialisé en construction métallique. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et de liker parce que je pense que c'est l'unique façon pour vous de nous soutenir de ce qu'on est en train de faire. Vous pouvez aussi partager le lien aux amis, ceux qui s'intéressent bien à ce que nous faisons. Merci beaucoup. Donc, nous passons sur la machine. Donc aujourd'hui, je vais essayer un peu d'aller un peu dans le paramétrage de tous ces assemblages-là. Donc, je ne sais pas combien de minutes que ça prend de prendre. Juste reparamétrer les pieds de poteau. Je vais double-cliquer au niveau du typoïde. Voilà. Donc là, nous avons vu platine de pied de poteau. Et donc, c'est cette partie du bas là qu'on va travailler. Donc, vous voyez bien ici, nous avons la platine, nous avons aussi les goussiers, voilà, qui vient en fait renforcer ce pied de poteau là. Ok. Donc, voilà. Donc, nous allons travailler ça. Maintenant, pour pouvoir modifier ça, il faut cocher ici l'assemblage principal. Donc, l'assemblage principal ici, en fait, c'est notre poteau et notre pied du poteau. Donc, cette platine-là, avec ses gousses compris et tout. Donc, regardez, là, je suis dans les propriétés. Donc, si je viens ici, par exemple, platine, vous voyez ici, c'est gelé. J'ai pas la possibilité de pouvoir les modifier. Vous voyez comment c'est grisé. Donc, pour pouvoir apporter les modifications, il faut commencer d'abord par les propriétés ici, cocher cette case-là, d'accord? Ici, vous voyez bien que c'est platine, pied du poteau. Ici, vous pouvez renommer, vous pouvez donner un nom. Ça, c'est le type d'assemblage. Maintenant, vous pouvez donner un nom, d'accord? Ou je peux dire poteau 1. Bon, on va dire poteau 1, par exemple, d'accord? Donc, je viens au niveau de platine. Donc là, je peux définir l'épaisseur du platine. Si j'estime que l'épaisseur ici, 15 mm, c'est petit. S'il faut augmenter ou bien réduire. Donc voilà, vous pouvez modifier. Je vais mettre par exemple 20. D'accord? Je vais mettre 20. Donc, je mets 20 mm ici. Alors, ici, la projection. Vous savez, quand vous faites la conception de votre platine, en fait, les dimensions, les caractéristiques et tout, vous tenez compte du poteau, en fait. Et donc, ici, c'est de façon automatique. Est-ce que la conception, sinon, la façon dont votre platine sera positionnée, est-ce que c'est en projetant par rapport au poteau? Est-ce que ça sera de façon totale? Est-ce que ça sera centré? Est-ce que ça sera du point de vue ancrage? D'accord? Moi, je laisse projection. Donc, voilà. On dit raccourcissement, épaisseur platine. Je laisse épaisseur platine. Direction selon le poteau. Donc voilà, donc je laisse la direction suivant le poteau, selon le poteau. Ou bien vous pouvez prendre la direction horizontale ou verticale. Je lance selon le poteau. Ok. Dimension du platine ici, je peux voilà mettre les dimensions. Donc ici, vous voyez très bien que j'ai des cotations. Donc suivant ces numéros que vous voyez ici. D'accord.
Donc vous avez ces numéros-ci. J'ai des notifications, excusez-moi. Voilà, donc suivant ces numéros-là ici, vous voyez, j'ai des cotations ici. Donc par exemple, pour la projection 1, ici, vous voyez bien que cette cote-ci, ici, on me dit, on m'a laissé 10 mm. Et donc, si vous estimez que 10 mm c'est petit, vous devez modifier. D'accord? Donc, moi, par exemple, je vais mettre 15. OK? Et la cote de 20 ici, je vais mettre aussi 15. OK? Projection 3. Projection 3, c'est cette cote-là. Ici. OK? 25. Je vais mettre par exemple 30. Et projection 4, c'est cette projection-là. Je vais mettre ici par exemple 30. D'accord? Alors, longueur du plat, largeur du plat et tout. Si vous voulez, projection, tout égal, je clique ici. Sinon, si je ne veux pas, j'ai fait ça. Alors, longueur du plat, 5. C'est cette longueur-là. Voilà, vu que j'avais choisi l'option projection par rapport au poteau, donc j'ai une distance ici automatiquement. Suivant les codes que j'ai intégrés ici, ça modifie directement, automatiquement l'autre là. Les dimensions l'autre là de notre platine. Et donc je vais prendre chanfrein de platine. Alors, si je veux que ça soit chanfreiné, je vais pouvoir modifier ici. Chanfrein à droite, à gauche, coupe, machin et tout. OK? Donc moi, je ne veux pas que ça soit chanfreiné. Je vais laisser ça comme ça. Tige d'ancrage. Alors ici, le diamètre des tiges, ici on me dit 16. Je vais mettre par exemple 20. Le type d'ancrage ici, le type d'ancrage, je vais prendre ici. Je vais choisir tige inflétée, courbée, tige d'ancrage, courbée. OK? Voilà, donc je vais prendre, je vais laisser le S355. D'accord? Donc c'est l'acier résistant. Voilà. Composition de l'ancrage, je laisse comme ça. Je bouge pas. Longueur de la tige, voilà, je laisse comme ça. Tolérance automatique, voilà, donc je laisse comme ça. Plaquette, bon, ici je regarde, est-ce que c'est nécessaire de modifier l'épaisseur ici des plaquettes? Si vous allez mettre des plaquettes, vous créez des plaquettes, mais si vous ne l'avez pas mettre, vous laissez. Donc moi j'ai pas besoin de plaquettes, je laisse comme ça. Donc accrochage parallèle, donc ici nous avons le nombre d'accrochage parallèle. Ici on a 2, c'est ce que nous voyons ici, 1 et 2. Ici nous avons les anthrax, la cote entre les anthrax. D'accord, nous avons voilà 120. Je vais laisser comme ça. Bon, ici je laisse la configuration comme ça. Groupe, je mets aucun. Je viens ici accrochage parallèle à l'air, je vais mettre 2 pour que j'ai 2. Voilà. Et vous voyez, j'ai 2 ici. Alors, groupe au-dessus, non. Je peux voir au niveau des soudages. Il y a des soudages, vous voyez les points ici de soudage. Ouais, je peux laisser l'épaisseur de lame 4. Bon, c'est du HB, je pense ACB, c'est un poteau, c'est un poteau, c'est du, je peux regarder ici, c'est pas défini ici. Je pense que si vous regardez les propriétés, on saura de quoi il s'agit. D'accord? Je peux aller même dans les propriétés. Voilà, je fais ça, je sélectionne.
c'est du IP de 270. Ok, c'est du IP de 270. Voilà, juste pour vous montrer. Donc je reviens. Donc vous pouvez, par rapport à ça, vous pouvez voir si vous voulez redimensionner votre platine. D'accord, si vous pouvez redimensionner votre platine ici. Au lieu de mettre 15, 15, 15, je vois ici, ça a été modifié. Ok, ça a été modifié par rapport, voilà. Donc, on va continuer. On va continuer. Ok. Donc, ici, je veux augmenter un peu. Je mets à 20. Je mets à 25. 25. À 30. Et à 30. Voilà. Voilà. Ok. Ok. Alors, les raidisseurs. Est-ce qu'il faut mettre les raidisseurs? Oui, je mets des raidisseurs. Les raidisseurs précédés. Les cales. Voilà. Alors là, je suis les bêches. Raidisseur arme. Raidisseur des ailes. Extérieur. Et tout. Je commence par les éléments. Donc, voilà. Platine pré-scellée. Si vous voulez mettre une platine pré-scellée, ok. Donc ça c'est l'épaisseur. Voilà, si vous voulez mettre, je vais mettre 15 mm. Alors type du trou de platine, voilà, donc variable, trou, bon, je vais mettre variable, ok. Sinon, type du trou de la platine, sinon vous pouvez mettre variable. Je laisse trou de la platine. Ok. Parce que en fait vous avez une platine ici. Maintenant si vous voulez que le trou de la platine soit le même trou que le trou de votre platine de scellement, en ce moment là vous prenez variable comme ça. Ici vous pouvez modifier. Ok, voilà. Donc les cales, on peut regarder les groupes ici si vous voulez. Voilà, modifier un peu la platine de votre platine. Les bêches, j'en ai pas besoin, je mets pas. Bon, dimension du bêche, je n'ai pas besoin. Créer des raidisseurs, oui, les deux côtés. Ok, voilà. Je vais créer les deux côtés. Alors, c'est là où c'est intéressant du point de vue conception. Dès que vous faites, vous voyez déjà ce que ça donne. Et donc, vous pouvez également modifier votre platine parce que les dimensions que vous avez et par rapport au beige, ça ne vous donne pas la possibilité. En fait, si vous voyez que c'est pas propre. Suivons là, suivons le sommet. Ok. Bon. Si vous faites comme ça, suivant les sommets, ça prend aux extrémités. Voilà. Donc moi, je vais prendre par exemple ici suivant l'âme. Ok. Donc vous avez cette configuration là. Ne vous en faites pas, on va modifier. Voilà, on va modifier. Et donc, ok, les deux côtés, c'est ce qu'on a pris. Donc, largeur, c'est 50. Et hauteur, c'est 100. Donc, chanfrein à droite. Chanfrein arrondi, concave, ok. Ou droite. Je laisse droite. Ok. Dimension de chanfrein 20. Hauteur chanfrein ici. Donc, ça c'est 5 ici. Je peux prendre, je mets 30, d'accord, et là j'ai du chanfrein, je peux mettre 25, voilà,
automatiquement, vous voyez, ça modifie. Et je vais modifier la hauteur là. Qu'est-ce que je dis? Je vais modifier notre platine ici. Ça fait 300 de longueur. Je peux mettre ça. Je sais que ça fait 300. Je vais modifier. Là, je suis passé à 320 plus les 15 mm de chaque côté. Et donc, je peux laisser ça. Ça fait 30, 350. Je mets la longueur là à 350. OK? Donc, c'est ce que nous allons faire. C'est ce que nous allons faire. Donc, platine. Dimension platine ici. 320. Donc, 350. Il me faut ici la longueur là 5. 350. Il me faut 30 mm. 30 mm. Donc, je vais augmenter le 2 et le 1. D'accord? Le 2 et le 1. Donc, il me faut ajouter 15, 15. Donc là, je vais mettre ça 15. 25 plus 15. 30, 40. Je mets 40. OK? 40. 40. OK? Voilà. Je pense que j'ai pas bien fait mes calculs. 320. 320, il me faut 30, 30, 60. Ça fait 380. 380. Donc là, j'ai 30. Donc je vais ajouter 15 ici, 55. 55, 55. OK? Voilà. Voilà. Donc ici, j'ai fini. Au milieu, je peux mettre un gousset, D'accord? Au milieu, je mets un gousset, Donc, trou, platine, raidisseur. OK? Soudure, raidisseur. Raidisseur extérieur. Non. Là, c'est bon. Raidisseur de lame, c'est ce qu'on a fait. Raidisseur extérieur. Voilà. Je vais mettre les deux côtés. OK. Voilà. Les deux côtés. Alors, je vais ramener ça. OK. Des deux côtés. Je vais augmenter la largeur aussi. Donc la largeur déjà me fait 185. Donc si je prends, je vais prendre ici de là jusque là. Ça en fait 235 plus 15, 15 de marge, ou 10, 10, je prends 15, 15. Ça fait 30, 265. D'accord. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je modifie la platine, dimension platine. Je sais que le 6 ici, c'est je dois modifier le 3 et le 4. Donc sur les 265, parce que la cote fait 235 plus 15, 15, 15, donc voilà, ça fait 30, 265
265. Ici, je dois ajouter, je fais les petits calculs. Ici, une petite calcul. Donc, j'ai 235. D'accord. Plus 30. 265 moins 185 égale 80 divisé par 2, 40. Ok. Donc, c'est les 40 là que je viens d'ajouter sur le 25. Donc, ça va faire 80 et ça va faire 65. Ok. Donc, je fais 65. 65. Ok. Voilà. Je peux bien vérifier ici si ça corrobore parfaitement avec ce que j'ai prévu. Ah là, ça me fait combien? Suivant X, 15. Ok, c'est ça. Donc, voilà. Et ça, c'est, voilà, ma conception, je viens de terminer. Ok. Et donc, une fois que j'ai fini, je peux propager. Je peux propager. Mais avant de valider ça, je peux vérifier si mon assemblage passe. Alors donc, voilà, vous venez dans calcul et faites attention. Ici, vous choisissez la norme que vous allez utiliser pour les calculs. Ça, c'est la norme EASI, c'est la norme américaine, d'accord? Et vous avez la norme Eurocode 3, la norme européenne. OK? Et donc, moi, je ne vais pas utiliser cette norme-là. Moi, je vais utiliser cette norme-là. D'accord? Donc, attention, parce que chaque norme a ses exigences. Donc, si vous calculez, vous n'arrivez pas à trouver les résultats, donc reprenez le dimensionnement pour trouver les résultats satisfaisants. Vous allez regarder sur les résultats, vous allez voir là où il y a des défaillances et puis vous allez corriger, d'accord? Donc, par exemple, cette norme-ci, si je lance les calculs, vous allez voir ici, je peux fermer le reste là parce que j'ai dû lancer plusieurs fois. Vous voyez, par exemple, ici, on vous montre, voilà, ce qui ne va pas en fait. On vous signale, voilà, par rapport à cette norme-là, il y a tel, il y a tel soudure, il y a tel platine, il y a tel boulon, il faut faire, par exemple, modifier. Ok? Vous voyez ici, échouer, 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 échouer. Voilà, donc vous pouvez modifier tout ça. Donc, pour moi, je vais prendre la norme ici. D'accord? Donc, bon, je mets à jour parce que je vais reprendre les calculs. Ok, donc ici, là, je vais, voilà. Donc, dès que je mets à jour, je choisis la norme, je mets à jour, automatiquement, il dit correct, correct. Donc, avant même que je calcule, parce que moi, j'avais coché ici la vérification automatique. D'accord? Et donc, je peux choisir la couleur d'approbation. Voilà, ok. Parce que je sais que c'est validé. Je peux, si vous voulez, je peux regarder. Je peux cliquer ici pour voir. Voilà, la note de calcul de mon assemblage. Tac, 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 tac. Voilà, voilà, voilà. Ok. Donc, voilà. Donc, j'ai fini avec la note de calcul. Je peux fermer cette fenêtre-là et ensuite, je vais propager. Et donc, pour propager, vous sélectionnez juste le bouillie, clic droit, propager, tac, et voilà, partout où vous avez, voilà, partout où vous avez les assemblages là, c'est propagé. D'accord? Alors, donc voilà pour aujourd'hui. On s'arrête là. Je pense que prochainement, j'ai déjà atteint plus de 20 minutes. Voilà pourquoi je préfère arrêter pour que prochainement nous continuions
avec les assemblages au niveau de jarret, machin et tout. Merci beaucoup.